Je reprends les vidéos après une bonne pause cet été. Je suis ravie de retourner cette vidéo, même si je suis vraiment très stressée à l'idée de reprendre. Je vais vous expliquer pourquoi, et ça me permet aussi de faire le ton de cette vidéo, parce que j'ai envie de vous partager quelque chose avec lequel ça me fait écho. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bel été. J'avais prévu de faire une vidéo par jour jusqu'au 31 août. J'ai tenu 3 mois, mais l'été a été complètement chamboulée par des décisions du côté pro et perso. Donc je n'ai pas tenu mon objectif, je crois que j'ai arrêté le 4 août de publier des vidéos. Bon, c'est pas très grave, je pense que chacun a profité de son été et que ça fait du bien aussi une pause. Mais j'ai envie de reprendre le rythme des vidéos YouTube. Par contre, je vais reprendre à un rythme beaucoup plus léger. Je pense que si j'arrive déjà à sortir 2 vidéos par semaine, c'est cool. Je vais le faire dans le même ton parce que j'ai envie de continuer sur ce format assez chill où je partage, un format un peu podcast. C'est là où je me sens le plus à l'aise et où je me mets aucune pression. J'aime bien partager des réflexions, des concepts, voilà, des points de vue. Et j'ai vraiment envie de continuer de le faire d'une manière assez naturelle et tranquille. J'ai pas envie de tomber dans les codes de YouTube où il faut trouver des hooks, des miniatures, des accroches, voilà. Je le fais vraiment par passion, donc je vais continuer sur ce format-là, mais beaucoup plus tranquille au niveau du rythme de sortie. Si j'arrive à en sortir plus, j'en sortirai plus, mais sinon, je vais garder 2 vidéos par semaine. Et voilà. J'ai quand même un nouveau décor. Enfin, un nouveau décor. J'ai rajouté une LED derrière mon étagère, mais je trouve que ça fait tout son effet. Une petite lampe aussi. Voilà, ça m'éclate. Voilà, j'étais très contente de la mettre. Voilà, pas mal de changements de mon côté quand même, que je vous partagerai dans d'autres vidéos. Et ça me permet aussi de renclencher sur cette vidéo de reprise sur la procrastination que j'ai eue à reprendre les vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout oublié. J'ai l'impression de n'avoir plus aucune créativité, plus aucune élocution, plus aucune structure, plus rien. Et ça me fait penser à la règle des 2 jours, que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. En français, c'est Un rien peut tout changer. Je l'ai lu en anglais, mais c'est un classique du développement personnel, de la performance. Voilà, c'est un livre qui est quand même assez connu. Et dans ce livre, il disait qu'il y avait une règle importante pour les habitudes, c'était la règle des pas plus de 2 jours. Et je remarque à quel point c'est vrai, que ce soit dans YouTube, dans le sport, dans l'alimentation, dans les objectifs que je peux me fixer au quotidien, le fait de casser une routine plus de 2 jours, c'est vraiment très dur de reprendre derrière. Et là, pour les vidéos YouTube, ça me le fait. J'ai cassé ma routine, j'avais prévu, enfin voilà, j'avais mon planning où j'organisais les tournages, les montages, etc. À partir du moment où je me suis laissé l'option de ne plus faire mon objectif jusqu'au 31 août, c'était foutu. Et en fait, ça a continué comme ça sur un mois. Et là, j'ai eu du mal à reprendre parce que j'ai l'impression d'avoir tout oublié, j'ai l'impression d'être devenue nulle, de repartir de zéro. Et ça me fait pareil dans le sport. J'ai fait une pause sur la course, et là, de reprendre, c'est super dur. Vraiment, les pauses sont vraiment fatales pour moi. Et je pense pour la majorité des gens, parce que j'en ai parlé sur mon compte Instagram, de la reprise de la course où j'avais l'impression de repartir à zéro, et j'ai eu plein de retours de personnes qui m'ont dit mais c'est pareil de mon côté, l'été a été fatal, je n'arrive pas à reprendre, c'est très difficile. Donc, petit partage dans cette vidéo YouTube qui va être une vidéo de reprise, mais je prends de plus en plus conscience que quand je mets en place une routine, il faut qu'elle soit assez motivante pour que je la tienne sur le long terme, et être consciente que si je l'arrête plus de 2 jours, la reprise est difficile. Donc en fait, la règle des pas plus de 2 jours, c'est quand tu fais quelque chose, que ce soit quotidiennement ou toutes les semaines, en gros, c'est pas plus de 2 fois. C'est que tu peux louper ton engagement une fois, pour X ou Y raison, parce qu'on n'est pas non plus des robots, des imprévus ça arrive, les conditions extérieures font que parfois c'est difficile de tenir un objectif, c'est même parfois impossible. Donc ok pour une fois, mais pas plus de 2 jours, c'est-à-dire d'ajuster la fois d'après pour au moins tenir son engagement et son objectif. Après ça c'est toi avec toi-même, mais je sais que moi personnellement, quand je le sens, de toute façon, je l'expérimente. Quand je loupe plus de 2 fois une sortie de sport ou un engagement professionnel, j'ai vraiment du mal à reprendre. C'est le cas pour YouTube, c'est le cas pour la course, c'est le cas pour la pole dance. Je suis malheureuse de le dire, mais ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas fait de pole, et j'arrive pas à y retourner. C'est vraiment dramatique.
Alors après, j'ai d'autres objectifs. J'ai mon objectif de course de Marseille-Cassis que je prépare, qui est plus important actuellement, puisque la course est dans 1 mois et demi, que j'ai pas couru du mois d'août. J'ai pas tenu mon engagement de 3 sorties de course par semaine jusqu'à Marseille-Cassis. Donc la priorité à la course, et là je reprends et c'est très difficile. J'ai vraiment du mal à retrouver mon niveau, donc je galère. Mais ça fait partie du jeu, et du coup c'est aussi un peu le partage que je vais faire dans cette vidéo, c'est que quand tu vas reprendre quelque chose, un objectif, une habitude, ça va être un peu difficile au début. Les premières fois, il va falloir redoubler d'efforts, te faire violence, accepter que le résultat ne sera pas aussi bon que les fois d'avant, parce que bah, forcément t'as laissé passer du temps. C'est le cas de cette vidéo YouTube. Je me sens, j'ai l'impression de dire de la merde là concrètement, mais bon c'est pas grave, parce que le but c'est de reprendre petit à petit, le résultat sera celui qu'il sera, je fais de mon mieux à chaque instant, et je sais que c'est en reprenant que ça revient. Donc être ok avec le fait que le résultat ne soit pas top, et reprendre tranquillement. Donc voilà pour la règle des pas plus de 2 jours. Si c'est vraiment important pour toi, trouver une routine, une habitude, un objectif que tu peux faire régulièrement et qui soit assez motivant pour que tu puisses le faire tout le temps. Et si pour X ou Y raison tu fais une pause, quand tu vas reprendre ça va être un peu plus difficile, mais ne pas oublier de pourquoi tu fais les choses, pourquoi c'est important pour toi, et de passer par cet inconfort des premières fois, des premières reprises, pour après que ça devienne de plus en plus facile et fluide. Voilà pour cette vidéo de reprise, j'espère que ça t'aura aidé quand même d'une certaine manière. J'ai tout oublié, vraiment, je suis devenue une grosse merguez, mais c'est pas grave, encore une fois, faut aussi accepter, j'apprends à accepter, et j'apprends ça aussi dans mes coachings avec mes coachés, apprendre à arrêter de se flageller et d'être toujours dans l'autoflagellation, c'est pas aidant, donc voilà, apprendre à accueillir les choses, à lâcher prise et à faire de son mieux à chaque instant, et c'est déjà très bien. Mieux vaut faire que de vouloir faire parfait et du coup de ne jamais faire. Voilà, la conclusion de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo de reprise. N'hésite pas à t'abonner, je vais vraiment reprendre à fond YouTube pour partager du contenu vraiment de valeur. Je ne l'ai pas dit, mais je suis formée en hypnose, en programmation neurolinguistique, en Deep Neural Repatterning, 3 outils thérapeutiques que j'adore particulièrement, et qui aident à atteindre des objectifs. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre du contenu gratuitement, du contenu de valeur. J'essaie vraiment de fournir un maximum de valeur pour t'aider, pour te motiver, pour te discipliner, pour que tu expérimentes de ton côté. Passer par l'action, c'est très important. Savoir plein de choses, c'est cool, mais passer par l'action et expérimenter, c'est encore mieux. Et c'est ça qui fait que tu vas intégrer clairement les choses en toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.